Alors, on va passer à l'exercice numéro 2. Toujours série concernant le transfert de chaleur. Alors, on va essayer de lire d'abord l'exercice pour les étudiants qui n'ont pas peut-être eu l'énoncé avec eux. Il dit un four comprend 3 murs réfractaires de même épaisseur E égale 5 cm. Donc, voici le four. Il comprend 3 murs. Voilà les 3 murs. On va les dessiner ici. Après, on subdivise ça en 3 parties. Voilà maintenant. Voilà les 3 murs du four. Alors, ces murs sont réfractaires et de même épaisseur. Bon, par exemple, ici, le premier, il est là. On va dessiner comme ça pour les différencier un peu. Le deuxième, on met ça. Voici le deuxième. D'accord. Et enfin, le troisième. Le troisième, il est là. Voilà les 3 murs. Voilà les 3 murs. Ça, c'est partout maintenant aujourd'hui. Ouais, c'est partout. C'est pathétique. Alors maintenant, ils ont les mêmes épaisseurs E. Ici E. Petit E. Et tous les épaisseurs, donc c'est 5 cm. Voilà. Alors maintenant, il dit, le premier c'est un mur de briques silice de conductivité lambda 1. Donc le premier ici, la conductivité c'est lambda 1 pour le premier. Et la valeur de la conductivité c'est 0,8 watts mètre moins 1 Kelvin moins 1. Donc 0,8. Donc je mets SI pour abréger. Le deuxième a pour conductivité lambda 2. Le deuxième est en argile de conductivité thermique lambda 2 0,16. 0,16 SI. Et enfin le troisième aussi. Le troisième c'est en brique rouge de conductivité lambda 3 0,4. Lambda 3 égale 0,4 SI. Voilà les 3 murs. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Maintenant, il dit la température à l'intérieur du four est θ1. Donc maintenant, on va toujours considérer cette partie-là à gauche comme l'intérieur. L'intérieur. Et là, c'est l'extérieur. Donc la température intérieure, c'est θ1. Extérieur, c'est θ2. Extérieur, c'est 80 degrés Celsius. Donc c'est beaucoup plus chaud à l'intérieur du four, ça c'est naturel. C'est évident. Alors ici, θ1, c'est 800. Donc c'est 100 fois, n'est-ce pas? C'est 10 fois donc beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc voilà, θ1, θ2. Alors, calculer par unité de section la résistance thermique du four et le flux thermique. C'est la première question. C'était la question de ce monsieur tout à l'heure. Calculer par unité de section, la résistance thermique. La résistance, donc la résistance thermique du four. Alors, je rappelle que la résistance thermique, ici, comme on a 3 murs, donc c'est la somme des résistances de ces 3-là. Donc la résistance thermique totale, c'est la résistance R1, ici. R1 c'est là, à ce niveau.
R2, il est là, et la résistance thermique R3. Voilà. Ils ont disposé de façon en série, donc maintenant c'est la somme des trois. Plus la résistance R2 et enfin la résistance R3. Alors, pour la résistance R1, c'est l'épaisseur 1 sur lambda 1 fois S. C'est ça. D'accord? C'est la résistance R1. Pour la résistance R2, c'est l'épaisseur 2 sur lambda 2 fois S. Si vous voulez S1, S2. Et enfin, pour la résistance 3, c'est épaisseur 3 sur lambda 3 fois S3. Or, ces trois murs ont les mêmes épaisseurs. Et on va considérer ici que c'est la même surface partout. Donc, dans ce cas, on peut factoriser par l'épaisseur sur surface. Il me reste 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2 et enfin plus 1 sur lambda 3. Voilà maintenant comment on calcule la résistance totale du mur. Donc ici, ça me fait résistance thermique égale E sur S facteur de lambda 1, 1 sur lambda 1 plus 1 sur lambda 2 plus 1 sur lambda 3. Alors l'épaisseur c'est donné, c'est 5 cm. Donc ici, application numérique, la résistance thermique totale égale 0,05. Bon, comme la surface n'est pas donnée, c'est le même cas de l'exercice précédent. Donc on prend ici 1 mètre carré. Il a même dit par unité de surface, hein, donc on prend S égale à 1 mètre carré car c'est l'unité de surface, c'est 1 mètre carré. Donc 1 sur lambda 1 c'est 0,8, 1 sur 0,8 plus lambda 2 c'est 1 sur 0,16 et enfin 1 sur lambda 3 égale à 0,4. Voilà. Voilà maintenant la résistance totale du mur, des trois murs. Si on fait la somme, ça me donne ceci. Alors, qui peut calculer pour nous aider à avoir le résultat? Ceux qui ont les machines calculées. Alors, maintenant, donc ça donne 0,5. La résistance thermique, son unité c'est watt, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Watt, mètre moins 1, Kelvin moins 1. Donc maintenant, c'est ça la résistance thermique totale du mur. Alors, on continue. Donc ici, on a calculé la résistance thermique, c'était 0,5. Donc on va maintenant après déterminer le flux thermique. C'est la deuxième question, le flux thermique. Alors, bon, c'est toujours la première question. Il a dit la résistance thermique et le flux thermique. Le flux thermique. Alors, comme on l'avait dit tout à l'heure, le flux thermique phi, grand phi, ou puissance thermique P, c'est la variation de température entre les extrémités du mur sur la résistance thermique totale. Alors, vous pouvez travailler maintenant avec un seul mur. Si vous connaissiez, par exemple, a priori, la température, parce que regardez ici, on a ici trois murs. Les trois murs sont disposés comme ça. Vous regardez bien, les trois murs sont là. Ici, c'est la température 1. Ici, c'est la température, si vous voulez, 2. Alors là, bon, on met ici, c'était θ 1, là, θ 2. Donc là, ici, on peut mettre θ 1, 2. Là, mettons ici θ 2, 3, pour faire allusion ici au mur 1, mur 2. θ 1, 2, c'est la température entre les deux murs, à l'interface des murs 1 et 2. θ 2, 3, c'est la température à l'interface des murs 2 et 3. Voici θ 2, 3, cette température-là. Donc ici, on prend température par interface. À l'entrée, c'est θ 1.
Entre 2 et 1, c'est état 1, 2. 2 et 3, c'est état 2, 3. Voilà. Et enfin, donc, c'est état 2. Maintenant, la puissance thermique peut être calculée pour n'importe quelle différence de température. On a ici delta de θ seulement sur résistance thermique. Vous pouvez travailler avec le mur 1 seulement. Dire que la puissance thermique, c'est égal à température, n'est-ce pas, initiale 1, θ1, moins θ1, 2 sur la résistance R1. Si vous connaissiez a priori θ1, 2, cette formule-là vous donne la température thermique, la puissance thermique. C'est la même puissance, c'est une constante. Vous pouvez aussi dire que c'est θ1, 2 moins θ2, 3 divisé par ici la résistance R2. C'est encore égal à θ2, 3 moins θ2 divisé par la résistance R3. Ou bien c'est encore égal à θ1 moins θ2. On quitte de là jusqu'ici et on prend la résistance totale globale des trois murs. Donc sur R thermique. Voilà les trois formules pour avoir la puissance thermique. Mais vu que nous, on n'a pas ces températures-là, on n'a pas θ1, 2, ni θ2, 3, mais même on nous a demandé ça à la fin de l'exercice, à la dernière question. Donc on ne peut pas maintenant prendre le risque de travailler avec des températures inconnues, sinon on serait bloqué dès le démarrage de l'exercice. Donc c'est pourquoi ici, il est conseillé de prendre la température initiale, c'est connu, on le sait, moins la température finale, c'est connu aussi, sur la résistance thermique totale. Voilà maintenant la puissance thermique, sa formule. Alors, la température initiale, on l'a donné, θ1 c'est 800 degrés. Donc maintenant, vous allez convertir ça en Kelvin. Donc vous aurez ici la puissance thermique. Alors, vous aurez 800 plus 200, ça vous donne 1000 plus 273,15. Ça vous donne 1073,15. 1073, hein? Alors, 1073,15 moins 80, vous ajoutez 273. Ça vous donne combien? Bon, je vais ouvrir les micros, comme ça vous allez m'aider pour les calculs. Parce que moi, je n'ai pas de machine avec moi. Allez-y, participez au calcul. 80 plus 273, ça vous donne combien? 355. 350. 353,15, oui. Le tout divisé par la résistance thermique. On avait trouvé combien pour R thermique? Voilà, merci. Allez-y, calculez ça. Ça vous donne combien? Le flux thermique. Hein? 1740. Ok. Donc on va prendre maintenant c'est 1440. Hein? Voilà, merci. Donc c'est 1440. Donc c'est une puissance, c'est en watts. Voilà maintenant la puissance thermique pour la première question. Alors, bon, on continue. On continue. Alors, il demande à la deuxième question. Bon, je vais fermer les micros après en cas de besoin, je vais les rouvrir parce qu'il y a du bruit un peu. Si on fait les calculs, je vais ouvrir les micros. Maintenant, vous allez nous aider pour les calculs. Après, on continue. Alors,
Alors maintenant, pour la question portant sur les températures des interfaces entre 1 et 2 et 2 et 3, c'est la dernière question ici de cet exercice. Deuxièmement, les températures θ1, 2 et θ2, 3. Alors, je vous l'avais dit, la puissance thermique aussi, phi, c'est encore égal à θ1 moins θ1, 2 sur la résistance R1. Alors, ceci étant, on peut maintenant faire un produit croisé. Phi multiplié par R1 égale θ1, c'est pas compliqué, c'est juste des calculs très simples, moins θ1, 2. Vous transposez ici, vous aurez θ1, 2 égale θ1 moins R1 multiplié par phi. Voilà, c'est tout. C'est ça la formule pour θ1, 1, 2. Donc, application numérique. Alors, on a ici θ1, 2 égale. La température θ1, on avait déjà trouvé, c'est 1073. 1073 moins R1, on l'a déjà calculé, non? C'était combien R1? Rappelez-moi le résultat de R1. Ou bien ce n'était pas encore fait? Bon, si ce n'est pas fait, on le met. Donc ça donne E sur lambda S. E c'est 0,05. Lambda 1, ça donne 0,8 multiplié par S1. Alors, tout ceci multiplié par la puissance thermique 1440. Voilà. C'est ça, c'est θ1. Ce rapport-là, c'est R1, résistance thermique 1, E sur lambda S. Et ça, maintenant, c'est la puissance thermique. Allez-y, calculez, application numérique, on a combien? Ceux qui ont les machines, aidez-nous. θ1, 2 égale. θ1, 2. Calculez, allez-y. « 1073 moins 0,05 sur 0,8 fois 1440. C'est pas 983? C'est ce que j'ai trouvé en tout cas moi. Mais vous quand même vérifiez les résultats. 983 Kelvin. Vérifiez le calcul en attendant, je termine pour l'autre. N'est-ce pas? De même, puissance thermique c'est toujours égal à θ. On continue l'exercice, il reste un tout petit peu. Alors maintenant ici on avait trouvé déjà la température θ1, 2. Il me reste maintenant θ2, 3. La température pour l'interface des murs 2 et 3. Donc θ2, 3. C'est ça qu'on doit chercher maintenant. Alors, toujours, on utilise la puissance thermique. C'est θ2, θ1, 2, moins θ2, 3 sur la résistance thermique. Ici, c'est R3. Parce que voici les murs. Je dessine toujours pour mieux voir. Voici les murs. Donc, ça, c'est R1. Ça, c'est R2, R3. Alors, bon, si vous voulez, on peut travailler avec θ1, 2, θ2, 3, et enfin ici, θ2. Ou bien aussi, on peut maintenant travailler directement avec ici
si vous voulez, parce que rien ne nous dit que la question de tout à l'heure là, on a bien calculé pour R12, pour θ12. Donc, pour ne pas prendre de risque, on prend maintenant θ3 et θ2, 3. Voilà, θ2 et θ2, 3. Donc, initialement, c'est θ2, 3 moins θ2. Pour ici, c'est pour ce mur-là, le dernier mur. Donc, sur la résistance du mur 3, R3. Voilà. Donc, ici maintenant, si on fait un produit croisé, on aura ici puissance thermique multiplié par R3 égale θ2, 3 moins θ2. Voilà, donc c'est θ2, 3 moins θ2. Donc, θ2 c'était donné normalement dans l'énoncé. Alors, ça me fait ici puissance θ2, 3 égale puissance thermique multiplié par R3 plus θ2. Voilà. Multiplié par R3 plus θ2 d'après mes calculs. Donc si je transpose, j'aurai ça. Alors, maintenant on fait ici un remplacement de toute chose par sa valeur. Ça va me donner ici la puissance thermique. C'était déjà calculé. C'est 1440. C'était ça la puissance thermique. 1440 multiplié par l'épaisseur pour R3. L'épaisseur c'est toujours 0,05 divisé par lambda 3. Lambda 3 ça donne 0,4. Alors ceci maintenant plus θ2. La température θ2, on va maintenant retourner à la série pour voir combien on avait donné. Alors il avait dit la température θ2 c'était 80 degrés Celsius. Alors 80 degrés maintenant, vous y ajoutez 273. On avait tout à l'heure le résultat là, c'était combien? Allez-y, combien vous aviez? On vous écoute, faites les calculs. 353,15. Voilà, maintenant calculez-moi ça, θ2, 3, ça donne combien? Égal finalement. 1440 fois 0,05 sur 0,4 plus 353,15. Égal. Résultat final, 533. Voilà. 533,15. Oui. Kelvin. Oui, oui, oui. Oui, tu dis quoi? Oui. Il y a quoi? On vous écoute là. Alors bon, maintenant, ça s'arrête là, l'exercice. C'était θ2, 3. Voilà maintenant comment il fallait raisonner pour avoir les résistants thermiques et les températures des deux murs. Voilà.